Bonjour à tous, ça y est, on est en live, 3e OxyLive, merci de nous rejoindre. Alors, est-ce que vous connaissez le principe des OxyLive? Peut-être que vous nous avez déjà suivis sur les 2 premiers, on a parlé des vacances, on a parlé de la rentrée. Cette fois-ci, on parle des tout-petits. Comment Oxybul accompagne les talents des bébés de 0 à 2 ans. Enfin, on verra, vous allez voir. Je vous rappelle juste le principe. Si vous nous suivez sur le site, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre sur le site internet d'Oxybul parce que c'est là que l'expérience est la plus riche. Parce que, si vous nous suivez déjà sur le site, vous voyez que sous votre écran s'afficheront du moins les produits dont on va parler tout au long de ce live. Vous pouvez cliquer dessus, les produits vont s'ouvrir, vous allez voir des photos, vous allez voir les avis clients, vous allez voir en fait toute cette fiche produit et vous pouvez ajouter le produit, s'il vous plaît, dans votre panier. Et ensuite, vous pouvez le retrouver à la fin du live. Sur le côté de votre écran, vous avez un chat. Vous devez absolument, on compte sur vous, vous devez participer à ce live. En fait, c'est très interactif et on compte sur vous. Posez-nous toutes vos questions. On a une team de choc à côté qui pourra y répondre. Et puis nous, on prendra avec Nathalie, je vous présente Nathalie dans un instant, quelques questions. Si vous nous les posez, elles s'affichent devant nous sur une tablette. Donc, on va vous parler de produits pour les tout petits. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nathalie Charlet. Nathalie, bonjour. Bonjour Kim. Oui, alors je ne me suis pas présentée, à chaque fois, voilà, je suis Kim et je suis rédactrice en chef du magazine Bubble. Et Bubble a envie de creuser un petit peu, de rentrer dans les coulisses d'Oxybul et de comprendre comment sont conçus les jeux, les jouets, dans cette optique toujours d'avoir au cœur l'enfant, le parent et d'accompagner les talents en l'occurrence cette fois-ci des plus petits. On va en parler tout de suite Nathalie. Oui. D'abord parce que je sais que vous aimez les cadeaux, comme nous tous. On vous a à nouveau préparé, Oxybul vous a préparé un petit code promo. C'est facile, il est affiché là, le code OxyLive vous permet de commander pendant toute la durée du live, mais aussi jusqu'à ce soir minuit. Donc vous pouvez partager ce film après avec vos amis en replay. OxyLive vous permet d'avoir moins 20% sur vos commandes aujourd'hui jusqu'à ce soir minuit, hors produits étoilés. Et puis, c'est devenu une habitude. On va gâter certains d'entre vous pendant ce live. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de participer. Vous posez une question et vous tentez du coup votre chance pour être tiré au sort. Cette fois-ci, on vous a réservé, comme on parle des tout petits, des super sacs cadeaux. Alors voilà, comment ça se présente, c'est un sac, mon petit sac pour les au cas où. Au cas où on a besoin d'aller au parc et mettre un petit goûter, au cas où on va à la piscine et on a besoin de mettre son petit maillot. Vous trouverez bien le au cas où qui vous convient. Et voilà ce qu'on trouve dans ce au cas où. Alors, dans ce sac au cas où, pardon, qui est un sac en collaboration Oxybul et Baby. Vous avez un tout petit body, mais tellement mignon. Voilà, c'est du 3 mois. Vous avez un doudou Oxybul, Sensibul, hyper doux, que tu connais bien, Nathalie. Vous avez une carte cadeau bienvenue qui est valable à la fois chez Oxybul et chez Okaidi. Vous avez une tétine MAM et vous avez le guide Oxybul. Il y a du talent dans chaque enfant. Ça, j'en profite pour dire que Oxybul le fait paraître très régulièrement, ce guide, que vous pouvez aller le trouver en magasin et que vous retrouverez également plein de contenus complémentaires, notamment sur tous les stades d'éveil de l'enfant. Sur le site internet d'Oxybul. Et puis, j'ai gardé mon petit coup de cœur. On vous a préparé un petit guide Bubble sur les petits bonheurs d'être parent, avec des petites astuces Bubble, des petits outils Bubble, et un petit carnet pour noter toutes les premières fois, tout ce qui fait vibrer votre cœur de jeune parent. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui font vibrer les parents à la naissance des enfants. Alors voilà, tout ça, on va faire 2 tirages au sort et vous serez 6 à pouvoir remporter éventuellement ce sac plein de cadeaux. On va démarrer tout de suite. Alors Nathalie Charlet, une des toutes premières chez Oxybul. Hein. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Oxybul? Alors ça fait 20 ans que j'ai rejoint l'univers du jeu et du jouet. Et avant tu étais psychomotricienne. Tout à fait. J'ai travaillé pendant 12 ans avec des enfants, avec des parents
comme psychomotricienne. Et puis, je suis partie dans l'univers du jeu et du jouet. Et en fait, ce qui me passionne dans les deux expériences, c'est le fait de pouvoir développer le potentiel de chaque enfant et d'accompagner au mieux les parents, parce que le métier de parent n'est pas un métier des plus faciles. Non, c'est un métier qui s'apprend aussi quand on accompagne nos enfants au fur et à mesure de l'accompagnement. Voilà, on apprend en marchant. Exactement. Et donc, ce qui relie ces deux expériences, c'est vraiment cette volonté, ce moteur que j'ai retrouvé chez Oxybul, puisque je travaille aujourd'hui avec une designeuse, 2 développeuses, et que on s'appuie vraiment sur les grandes étapes de développement de l'enfant pour proposer des jeux qui vont être à la fois bien pensés pour l'enfant, c'est-à-dire qu'ils vont l'engager à l'explorer, à explorer le jouet, à développer... Alors ça, on va le voir dans la sélection que tu nous as faite. En gros, moi, je promettais il y a quelques jours en story à la communauté Bubble, une vraie experte, là, j'ai pas menti, avec Nathalie, on va être bien accompagnés. Qu'est-ce que tu nous proposes en premier, Nathalie, pour ta sélection? Alors, je vous propose de démarrer par un regardez ça. Tapis d'éveil. Parce que le tapis d'éveil, ça fait partie des incontournables. Tous les enfants ont un tapis d'éveil dès la naissance. Ça fait souvent partie des listes de naissance. Oui. À l'heure de la sieste, tu nous proposes un tapis d'éveil. On a envie de se mettre dessus. Oui, il est cocoon, il est tout doux, il est douillet. Alors, il est épais. Tu l'as tout de suite remarqué. Oui, exactement. Parce qu'on s'adresse à un enfant qui va y passer beaucoup de temps en position allongée sur le dos, allongé sur le ventre. Et puis, il va passer du temps, parce qu'on l'a conçu comme ça, il va passer aussi du temps quand il est en position assise, plus tard. On a voulu que ce soit un tapis évolutif, parce que le tapis doit pouvoir durer dans le temps. En fait, là, j'en suis à 3e Oxylive, j'ai cru comprendre que c'était le maître mot chez Oxybul. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit durable et accompagne l'enfant longtemps, et puis potentiellement ses frères et sœurs, ses cousins, cousines. Qu'on puisse le transmettre à d'autres générations. Chez Oxybul, vraiment, on fait des produits qui sont faits pour durer. Alors là, on est rentré dans le cœur du sujet, on est en train de parler de tout petits bébés, c'est typiquement, ça peut être un cadeau de naissance. Hein. Oui, c'est souvent dans les listes de naissance, c'est un des premiers équipements du tout petit, et le tout petit va y passer du temps. Donc là, notre designeuse, elle l'a vraiment conçu en partant sur 9 grands carrés de coloris, tu le vois tout de suite, des coloris contrastés, des motifs qui sont à contraste. Alors, quand on dit qu'on suit les stades d'éveil de l'enfant, alors justement, pourquoi ça? Alors, est-ce que, parlons concrètement, qu'est-ce qu'il voit le bébé quand il naît? C'est son premier cadeau, on lui a offert ça. En quoi on accompagne là, dès la naissance son éveil, finalement? En fait, un tout petit, il a déjà, au niveau de ses 5 sens, parce que c'est essentiellement par les 5 sens qu'il va faire sa découverte de son environnement les premières semaines, et donc il entend bien, donc il va être très vite passionné par le papier bruissant. Donc le papier bruissant qu'on va retrouver là, ou d'autres activités qui sur les côtés aussi vont être équipées de papier bruissant. Ensuite, il va être attiré par les contrastes, les contrastes, les coloris très contrastés. Au départ, l'enfant est plus sur des coloris noirs et blancs ou sur des coloris bleu marine et blanc, plus attiré. Il ne distingue pas encore distingue toutes les couleurs. Non, pas encore. Non, ça va se faire de façon progressive. D'accord. Et donc, tout à coup, lui proposer quelque chose. Tu vois, tu installes ton bébé ici. Et de l'autre côté, il se passe quelque chose. Puis là, il y a un petit pouette. Donc, le parent peut agiter. Là, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Magique. Et donc, ça va inciter le tout petit à tourner la tête, progressivement là, à se retourner on retrouve aussi. Encore ça. C'est le contraste. Hein. Voilà, c'est les contrastes. Et puis, quand l'enfant grandit, il se passe plein de choses dans chacun de ces carrés. Quand l'enfant grandit, on a 4 petits hochets qui ont disparu, qui sont là-bas, je les vois. Voilà. Des petites balles. Il y a une petite balle à grelots, il y a un petit triangle qui fait du bruit, il y a un petit carré et un petit cylindre. Et l'enfant va pouvoir soit aller les scratcher, mais pas n'importe où. Il va découvrir que, sur ces bandes... Et puis pas sur n'importe quelle matière. face. Voilà. Ouais, il y a un peu de...
En fait, à long terme, il y a de la réflexion, il y a... À long terme, il y a de la réflexion, on va pouvoir aller cacher la balle, parce qu'il y a une étape... Ou la cacher là. La cacher là. En fait, l'enfant et le parent vont pouvoir entrer en interaction avec ce tapis, parce qu'on sait aussi que c'est dans l'interaction que l'enfant va se développer. Et donc, le jouet, c'est vraiment l'outil pour permettre à l'enfant de s'éveiller. Et donc celui-là il a tellement d'activités, mais sans être dans la surstimulation, on va vraiment passer d'une activité... C'est tout en douceur, en fait. Voilà, d'une activité à l'autre. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions sur ce tapis. Alors, miroir. Le miroir, c'est quoi? C'est les reflets du plafond, de la lumière? C'est déjà sa propre image? Alors, le miroir, c'est un peu tout ça. Ça dépend de la période, en fait. Ça dépend de l'âge. En fait, pour un tout petit, ça va être l'amusement des choses qui vont venir se refléter dans le miroir. L'intérêt pour un visage aussi, pour y voir un autre visage, que l'enfant va pas tout de suite identifier. Le sien, mais qu'on n'identifie pas forcément comme étant le sien. Ouais, tout à fait. Il va pas tout de suite se dire ah, c'est moi. Mais il va voir ce visage qui sourit, qui fait des grimaces. Et donc ça là, va on être est attractif. sur le bébé qui s'est retourné, qui est sur le ventre, qui arrive déjà peut-être à soutenir sa tête et avec ses bras. Ouais. On s'est dit qu'on donnait pas d'âge parce qu'en fait, on sait que pour les bébés, c'est chacun son rythme. Oui. Donc voilà, mais en tout cas, ce tapis répond à ce besoin du bébé qui est couché sur le dos dans un premier temps. Le parent va pouvoir solliciter ou pas, enfin en tout cas laisser son bébé éventuellement même se reposer. Hein. C'est aussi le tapis d'éveil, c'est aussi l'objet qu'on met au milieu du salon et qui permet au bébé d'être avec tout le monde. Dans un endroit un peu sécurisé, cadré, c'est ça, et tout doux. Oui, c'est tout à fait ça. C'est son petit univers familier avec des couleurs qui vont l'inciter à regarder à droite, à gauche, qui vont l'inciter à se déplacer, mais c'est son univers au milieu du reste de la famille. On voit qu'il y a des scratchs, on voit que c'est pensé pour que les petites mains puissent l'attraper, scratcher. Là, il y a une voiture qui retourne au garage. Et tout à fait. Est-ce qu'on la voit bien? Donc ça, c'est plus des activités que le tout petit va faire quand il tiendra déjà assis. Ouais, c'est vraiment des découvertes pour que le tapis puisse durer le plus longtemps possible. Puis le tapis, c'est aussi le lieu où les fratries se retrouvent. Hein. Oui, c'est-à-dire que tout petit bébé va être couché là, et puis son frère, sa sœur, un peu plus grand, vont pouvoir venir jouer, découvrir, envoyer les petites balles. Oui. Ok, c'est un tapis d'intérieur. Hein, comment il est allé à... Alors ça, c'est un tissé, c'est ce qu'on appelle un tissé. Oui, c'est un tissé. Donc c'est pas imperméable. Oui, c'est pas le tapis comme on l'avait présenté au premier live. Exactement, qui était un tapis nomade pour aller à l'extérieur. Oui. Donc ça, on en trouve sur le site Auxibule. Celui-là, c'est celui pour la maison, mais qu'on peut plier en 4, mettre dans le panier de la poussette, emmener chez les copains, chez les grands-parents, et bébé retrouve un petit peu son univers finalement. Oui. Et pour le côté pratique pour les parents, il passe en machine aussi. Ah, absolument essentiel. Parce que tu nous as dit, on pense aux enfants et on pense aux parents. C'est vraiment notre préoccupation, notre leitmotiv tout le temps, c'est de penser enfant. Et de penser que le jouet soit bien fait pour les enfants et qu'il soit bien fait, pratique pour les parents. Ok, on accompagne les parents qui accompagnent leurs enfants, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Oui. Voilà, alors, on continue. Tu nous as apporté quoi? Alors, je vois, tout ça c'est la gamme Sensibule, parce que je vois que ce que tu nous apportes là, c'est les mêmes couleurs. C'est un peu le même principe, je range ça là. T'as vu comme je range bien ma chambre? Oui. J'ai senti que c'était important le rangement chez toi. Mais j'ai senti que c'était faisable et facile avec Auxibule, tu vois. Et qu'on essayait de faciliter le rangement. Optimiser. Exactement. Donc en fait, je disais, c'est Sensibule. Sensibule, c'est une marque Auxibule. Oui, c'est une marque... Et on voit que quand même, c'est les mêmes couleurs, le même principe de contraste. Il y aura un petit air de famille entre tous les produits, puisqu'ils sont tous calés sur les mêmes objectifs, la même promesse, c'est d'avoir des matières différentes. Donc on retrouve un petit tissu gaufré ici, un petit velours. Nid d'abeille. Voilà, des tissus qui sont très différents. Après, au niveau des couleurs, là aussi, il y a des... Je vais l'approcher, il y a toujours à peu près les mêmes règles ça fait du bruit. Sont mises en œuvre. C'est des couleurs contrastées, des couleurs vives pour attirer le regard du tout petit. Elle est fraîche, regardez ça. Petit ruban, le miroir, oui, tout le décor dans le miroir. Et alors, on n'avait pas pensé à cet usage-là, mais ça te va très très bien, Kim. Elle fait boa, c'est une chenille boa. Et alors, oui, là pareil, on est sur les tout petits, mais
évolutif. On est sur On voit bien l'éveil. les marcheurs qui vont se balader avec leurs On les est petits bipèdes. On est sur l'éveil multisensoriel, puisqu'on va développer le sens du toucher, on va développer, vous connaissez, enfin toi qui as eu des petits, tu as vu la passion qu'ils avaient. Absolument, ça peut durer les des heures. petits rubans, les petites choses qui dépassent. C'est assez chouette parce que alors du coup mais ça vient après, on commence la motricité fine en fait. Quand on commence à pouvoir saisir ces petits rubans, à prendre le soin de ça c'est quoi? Il faut être assis, Oui, parce qu'au début, l'appréhension... C'est ce qu'on appelle la pince, en fait. Oui, voilà, c'est la pince. Mais au début, l'appréhension des tout-petits, elle va se faire plutôt comme ça, en palmaire. C'est-à-dire qu'ils vont attraper comme ça, tout doux. Grossièrement. Grossièrement. Ouais. Et ça va mettre plusieurs mois avant qu'ils n'arrivent à prendre vraiment de façon volontaire sur la pince qui nous servira après... même à écrire. Au mouvement de l'écriture. Bon, vous préparez leur rentrée scolaire de dans 3 ans. Non, un peu plus peut-être. On retrouve le miroir, on retrouve des... Alors en fait, c'est des petites choses à saisir, mais de différentes matières, différentes couleurs. Toujours la vibration. Oui, la petite tirette qui intrigue aussi beaucoup. En fait, les jeux d'éveil sont là aussi pour attirer l'attention du tout petit. Donc tout ce qui va attirer son attention va l'inciter à se tourner du bon côté et va mettre toute sa réflexion. Ça agite les neurones. Oui, jouer, c'est vraiment apprendre pour un tout petit. C'est vraiment en expérimentant qu'il apprend, qu'il pose les bases de ses premiers apprentissages et aussi qu'il gagne en confiance. Parce que les premières expériences, tu sais, il y a quelques années, il y avait eu des études sur tout ce qui se passait au niveau neurologique chez le tout petit. Mais en fait, plus les expériences sont positives, plus elles l'encouragent. Voilà, c'est le renforcement positif. Et donc, une bonne expérience, une expérience bien vécue, en fait, t'encourage à poursuivre. À faire la suivante. Et à découvrir encore plus. Ouais. Alors, ça, en préparant ce live, tu m'as expliqué, Nathalie, qu'il avait été testé en crèche. Oui. Et qu'il en est ressorti une utilisation très sympa, un petit conseil qu'on peut donner aux tout jeunes parents. Oui, c'est les éducatrices de la crèche qui nous ont dit... On peut les citer, c'est les crèches rigolos comme la vie, un réseau de crèches qui ont pu expérimenter ces avec lequel on travaille aussi régulièrement pour valider certaines idées, améliorer toujours cette idée de progrès continu. Et donc, les éducatrices de la crèche, elles utilisent aussi cette chenille pour délimiter l'espace et pour faire un petit endroit, tu vois, un petit espace cocoon. Ouais. Tu vois, dans les crèches, les tapis sont quand même très grands. Et là, tout à coup, de mettre la chenille, ça délimite un espace rassurant pour le tout petit et ça lui donne aussi des petites choses à voir et des petites choses qui l'intriguent à proximité. Et puis j'imagine, et en fait vous pouvez l'utiliser comme ça chez vous aussi, c'est-à-dire que si vous avez un tout petit bébé qui a des frères et sœurs, et parfois les écartages sont pas énormes, donc en fait le grand il est quand même très petit, alors sur le tapis d'éveil, ça permet de dire attention, on dépasse pas la chenille pour pas aller embêter, blesser, enfin en tout cas c'est l'espace du tout petit. Et puis ça peut servir dans le lit aussi, quand on ramène son bébé de la maternité, il est minuscule, on a vu la taille du body tout à l'heure, qui est déjà du 3 mois, et en fait on peut rétrécir l'espace du lit en mettant ça au pied du bébé, la chenille au pied du bébé. Ouais. Cadeau de naissance sympa quoi, et qui va accompagner le bébé après, assis, etc. Oui, et puis la petite poignée pratique pour l'emmener facilement. Justement, quand on emmène le bébé chez quelqu'un où il n'y a pas son tapis, on peut l'installer sur une couverture et puis délimiter l'espace aussi avec la chenille qui va lui être familière et qui va renforcer cette notion de sécurité, de sentiment de sécurité. Tu sais, comme tout un chacun, on a besoin de se sentir en sécurité pour aller... enveloppé. Voilà. Mais t'as vu le geste que j'ai eu au début, hein? Mais oui, c'est le boa. C'est le boa, voilà. Ça passe en machine, évidemment. Oui, à 30 degrés. Alors, toujours la petite astuce d'une de nos développeuses chez Oxybul, c'est de mettre tous ces produits en tissu dans une thé d'oreiller pour bien protéger la matière, mais ça passe en machine à 30 degrés. Formidable. Et alors, on continue. Et on continue encore avec du Sensibule. Oui. Je vous le dévoile, hein, parce que je les ai vus, les produits. Et donc là, on reconnaît Sensibule, toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes matières.
toujours les mêmes couleurs, toujours les mêmes matières, les mêmes codes. Alors, cette mais, fois-ci... mais pas forcément les mêmes âges. En fait, là, on est un peu... Est-ce que c'est pour un peu plus grand? Alors, on le trouve de forcément. plus en plus aussi sur les listes de naissance. Ah oui? Bah, parce que tu vois, c'est des cubes qui sont tout légers. Tout léger. Ils sont tout légers. Je vous les amène un petit peu. Des petits cubes avec des petits rubans, du miroir, des billes, ça bouge. C'est vrai que c'est tout léger. C'est mou. Est-ce que moi je peux vous montrer ça? Regardez, c'est moelleux. Et toujours ces mêmes couleurs, les contrastes. Les contrastes, le multisensoriel, c'est-à-dire qu'il y a des surprises au niveau auditif, il y a des surprises au Chaque niveau cube a sa visuel. surprise, hein. Il y en a même un où il y a une petite matière. Oui, voilà. je l'ai vu. Tu vois une petite matière où ça fait des petits reflets. Un peu Et un peu je m'engage dans un mot. Oui, un boule à ambiance, facettes. boule à facettes, c'est ça. mais qui attire aussi bien le regard des tout petits. Et donc, la boule à facettes. C'est chacun chouette. des cubes a... En fait, c'est 1000 découvertes Et alors, pour chacun des cubes. celui-là, c'est ton chouchou, je sais. C'est mon chouchou. Je te laisse parce le que- montrer. Alors, déjà, il a une illustration qui n'est pas choisie par hasard. C'est Qui là n'est pas que tu choisie par hasard. C'est par là que ça se passe. Ce visage humain, on connaît l'attrait des tout petits pour les visages humains avec des yeux et une bouche. Et donc, celui-là, il va intriguer le tout En fait, petit. on sait que le Voilà. bébé, même Il a un après quelques heures, reconnaît le visage humain. Oui, il a un attrait naturel pour le visage. Et puis alors celui-là, hop, Il y a un Et- œuf, il y a un petit poussin. Non, il y a c'est presque. une petite balle à l'intérieur. Et comme on veut éviter de perdre cette petite balle, elle est attachée au petit cube. Et hop, celui-ci, c'est vraiment le cube surprise. La cerise sur le gâteau. Alors, on peut empiler, on peut faire coïncider les motifs. Est-ce que les motifs se retrouvent? En tout cas, les couleurs. Alors, j'avais pas pensé à cette Ah. règle du jeu-là, mais on pourrait en inventer, mettre les pois avec les pois. Enfin, on pourrait Le jaune inventer, avec le oui. jaune, les rubans contre les rubans. En fait, il y a plein de manières de s'approprier ce jeu avec son bébé et pendant longtemps, en fait. Et pendant longtemps, puisqu'ils vont s'amuser à faire des piles. Et puis, on s'en parlait, le jet de cubes mou, quand même beaucoup plus agréable que le jet de cubes durs. Oui, c'est clair. Donc, Et en famille, ben voilà, c'est tout léger, ça Je ne suis blessera sûre- personne. je suis sûre que vous avez envie de les manipuler parce que vous nous voyez les manipuler, je suis sûre que ça vous donne envie. Et alors, du coup, vous avez pensé à un petit bac de rangement. Oui, un petit panier de rangement. Et ça aussi, les éducatrices de la crèche avaient adoré ce petit panier de rangement qui leur rappelait les petits plateaux d'activités Montessori. Parce que c'est une bonne façon aussi de signaler à l'enfant que l'activité est terminée. C'est ça. Quand on a fini de jouer, on range et après, on recommence avec un autre jeu. On nous demande dans les questions quelles sont les textures et les sons. Alors, les sons, c'est des sons de grelots, essentiellement. Il y a toujours du papier bruissant Du dans papier. les ailes ou dans la petite partie bleue. Cette surface qui est vraiment très originale et qui se reflète, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas qui fait plein de Je vais reflets différents. l'approcher, mais on l'a montré tout à l'heure. Voilà. Et puis, on a des textures différentes, même sur chaque cube. Vous voyez, là, c'est en relief. Là, c'est beaucoup plus lisse. Là, c'est du velours, c'est tout doux. Là, c'est de la fourrure. De la fourrure, en fait, c'est très riche parce que chaque cube est différent. Et en fait, c'est même pour le développement du langage, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir nommer les textures, nommer les couleurs, nommer la sensation. Oui. Est-ce que tu aimes cette sensation des petits rubans? C'est Est-ce doux. que tu préfères plutôt la sensation de... Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire avec ces cubes pendant longtemps avec vos enfants. Et puis, ils ont aussi une façon de les attraper qui est différente. Voilà, on a la petite anse. Et puis, Plus difficile à plus attraper difficile. que la grosse. Et puis le gros anneau qui va permettre de jouer avec d'une façon différente. Vous entendez hein, la psychomotricienne derrière qui a pensé
Bah, c'est vraiment un Mais travail c'est vraiment d'équipe ça, hein. avec l'équipe de designeuses, l'équipe de développeurs, et on n'est pas trop. Et puis des mamans. Et des mamans. Et des mamans. J'en profite juste pour vous dire qu'on va faire tout de suite un tirage au sort pour gagner des premiers cadeaux pour vos bébés. Alors il faut avoir participé au chat. C'est le moment là, posez vos questions, allez-y. Et on va faire tout de suite le tirage au sort. Et en attendant, Lucille qui va venir avec les noms dans un panier pour faire ce tirage au sort. Justement, j'aimerais bien qu'on reparle de cette manière dont vous présentez ces jeux, ces jouets à des enfants, comment vous observez, voilà, comment on améliore, on continue en testant ces jouets avec des bébés, et notamment avec des bébés. Comment, parce que le bébé, c'est que de l'observation en fait, il va pas vous dire bah, ça j'aime pas. Oui. Enfin, on le voit vite ceci dit. En fait, pour que les jeux soient bien pensés pour les enfants et pour les parents, eh ben, écoute, on fait des oxylabs, ce qu'on appelle des oxylabs. Donc, on réunit des enfants avec leurs parents et on les met en situation de jouer. Et on voit s'ils s'approprient le jeu, si c'est facile, si c'est pas facile. Parce que un jeu bien adapté, c'est est-ce qu'il est de la bonne taille, est-ce qu'il est du bon poids, est-ce qu'on peut le porter, est-ce que l'enfant est en difficulté ou est-ce qu'au contraire, il joue facilement avec. Et puis la deuxième chose, c'est des enquêtes qu'on fait auprès de la communauté, auprès des parents pilotes. Et là, on peut interroger, c'est plutôt des informations quantitatives. On peut leur dire, ben voilà, on a pensé à ça ou à ça. Et puis, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Et donc ça, on peut avoir 150, 200 participants. Réponse, ouais. Et donc, on s'appuie sur toutes ces informations-là. À la fois quantitative et qualitative pour ajuster et pour être en progression continue. Et puis on lit aussi tous les avis des clients, tous les avis que les clients laissent sur le site quand ils ont donc testé voilà, le produit. vous avez compris, allez-y, commentez. Vous avez envie d'être dans cette co-création avec Oxybul, ben voilà, vos avis seront pris en compte. Lucille est là pour vous gâter. Je vous remontre ce qu'on a à vous faire gagner. J'ai tout mis sous la table. Ah bah voilà, le petit sac des Okaou en collaboration avec O-Baby. O-Baby, OKD, exactement. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on vous pose des questions là-bas, là, derrière? On a plein de questions derrière. On est très contente parce que ça se passe très bien. Bon, alors on compte sur vous, continuez. On va tirer au sort 3 personnes. Et on en retirera. Et on en retirera 3 personnes à la fin de ce live. Alors, c'est parti. Attention. Hop. Alors, nous avons Sudré Nicolas qui a été tiré au sort. Lisette. Et check Céline. Nicolas, Lisette, Céline, vous avez gagné ce petit sac plein de choses super sympas, un petit doudou Sensibule, un petit body O-Baby trop mignon, une carte cadeau de 10 € valable chez Oxybul et chez Okaidi, un guide, et alors ça, je vous recommande d'aller tous le chercher en fait chez Oxybul. Il est plein de super conseils, d'interviews d'experts, de recommandations de produits pour vos super adaptés pour vos tout petits. Et il y a aussi, et évidemment, je ne le trouve pas, le guide Bubble pour noter tous vos moments de parentalité heureuse, puisque vous le savez, Bubble est militant de la parentalité heureuse. Lucille, on continue. On se revoit. On continue avec d'autres produits et on se revoit tout de suite. Nathalie, te voilà de retour. Et là, avec quelque chose qui s'adresse aux plus grands. Aux plus grands, on est plutôt... C'est quelle gamme? Ça s'appelle comment ça? C'est Manibule. Manibule, c'est donc on va manipuler. Exactement, ça Dis porte donc. bien son nom. Hein? Et tout à l'heure, on était en Sensibule, on était Donc on plutôt allait sur la sentir. sensibilité, la sensorialité. T'as vu, je cogite vite. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, cette table, c'est une table qui va d'abord proposer sur la première face des activités de motricité qui sont relativement simples. Tu vois, le côté engrenage, que tu fais parfaitement bien. Ouais, j'ai appris ça il y a quelques temps. Alors, donc on tourne, et là on repère qu'effectivement notre action a des conséquences. Tout à fait. Il y a la relation de cause à effet qui commence à se c'est un peu de mettre en physique place. et un peu de philo. Puis alors, il y a des petits qui vont s'amuser à faire comme ça, qui vont le faire vite. C'est pour ça qu'il y a un petit dessin. Tu vois, le design n'est jamais fait par hasard. C'est pas pour hypnotiser nos enfants? Non, ça ne marche pas en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des
des cubes. Alors là, tu sais, je me suis un petit peu étonnée. C'est pourquoi est-ce qu'il y a du plastique là? C'est pour compliquer la vie de nos enfants en fait, pour tester leur talent jusqu'au bout, c'est ça? Pour que ce soit pas trop facile, en fait, il faut que les activités soient un petit peu challengeantes. Et donc ça se tape Donc avec c'est fait exprès pour installer la Donc forme. on met la forme On et met la après, forme. Ah oui, donc il y a vraiment de quoi taper, quoi. Oui. Et puis il y a des enfants qui vont faire comme ça, qui vont pousser. Oui, c'est ça. En fait, chaque enfant Chacun va son pouvoir style. S'approprier la table. Et puis l'originalité de cette table, c'est que de l'autre côté, on va avoir des activités Pour les plus grands. manipulation qui sont... Ça, alors je j'adore. sais que tu as Ouais. une passion pour... Non, mais c'est très chouette. Alors, je suis sûre que vous qui nous regardez, vous allez avoir envie de le faire. Regardez, c'est aimanté. Il y a des petits aimants, des petites billes aimants à l'intérieur. Et il faut faire le parcours. Ah, je l'ai laissé glisser. Il faut l'emmener En faire plus, le tu le parcours. penches, c'est plus compliqué. En plus, je le penche, mais parce que j'aime les défis, moi. Tu Ouais, sais, mais je suis t'es- comme ça. Et voilà, et on fait. Et en fait, là, Nathalie, on est déjà dans les prémices de l'écriture. Oui, On commence ouais. à avoir des gestes très fins. Accompagnés. C'est presque un stylo. Tu sais, on l'a fait tester cette table en famille, Ouais. avec des familles qui avaient des enfants de 1 an, mais aussi des enfants plus grands. Et en fait, toute la famille jouait, parce Mais je suis qu'effectivement, sûre, les parce plus que ça grands donne étaient... Dites-nous dans le chat si ça vous donne envie de faire ce que je suis en train de faire. Regardez, j'emmène cette petite bille jaune un peu partout sur un circuit. C'est chouette. C'est sympa en voiture, ça aussi. On peut l'emmener en voiture et le mettre sur les genoux, sur le siège auto, sur les genoux. Oui. Et puis... Alors, il y aura un jeu qui est vraiment destiné aux plus grands, comme ça, qui sortira à Noël, et Ah. qui est vraiment On a un scoop. un jeu, oui, voilà, je commence à dévoiler des jeux, mais qui sera pour plus grands, et qui est vraiment concentré sur cette activité de manipulation fine, qui permet à l'enfant de se concentrer, Ouais. et pour les plus grands. Pour les On un est peu du plus cabule. grands, on est presque, un peu avant 3 ans, c'est ça? Oui, oui. Alors là, on a des boulons. Ah bah voilà, tu Voilà. vois, j'en mets partout. Mais je vais ranger ma chambre après, c'est promis. C'est bien, c'est bien. Et on tu a vois, des tous les boulons, petits on visse, on accessoires, dévisse. tu me parles du rangement, mais tous les petits accessoires ont une petite attache pour qu'on ne perde rien. Le petit marteau, hop, il se range ici. D'accord. Et alors cette table, elle a encore une autre originalité, puisque notre designeuse lui a souhaité lui ajouter des pieds en caoutchouc. Donc là, ça bouge pas. Pour une question de stabilité et pour une question de voilà, si on veut que l'enfant soit bien installé et que la table soit bien stable, ces pieds en caoutchouc un peu hauts et tout arrondi aussi pour des questions de sécurité, ça permet à l'enfant d'être bien calé sur son activité. Et cette table, on l'a justement fait tester D'accord. par des parents. Et alors, il y a une maman qui nous a dit si vous Super, pouviez, ça. le caoutchouc, super pour les pieds, mais alors si vous pouviez le mettre aussi sur le petit maillet, ça serait une bonne idée parce que parfois, le maillet en bois sur les formes en bois, ça fait du bruit. Et puis parfois, tu sais que les enfants vont utiliser ce petit marteau pour aussi taper le grand frère, Mais qu'est-ce que tu Taper racontes? autre Mais je n'ai chose. jamais vu ça. Quoi? Un grand frère ou une grande sœur jalouse? Oui. Jaloux de la naissance d'un tout petit? par exemple. On a vu 2-3 coups de camion. Mal placé. Bon, en tout cas, ça fait moins mal. Si, En tout cas, ça fait moins mal et je pense qu'on doit être les seuls à avoir un petit marteau bah voilà, c'est bien pensé. inspiré par nos clients, mix caoutchouc. C'est et chouette bois. ça, hein, vraiment. Alors on en profite, Donc, je pense, pour... En fait, c'est important de le dire à chaque fois parce que c'est la vraie vie, c'est inspiré par la vraie vie et c'est un vrai plus. Mais oui, c'est des... Je suis sûre que vous êtes fiers. Dites-nous dans le chat si la maman se reconnaît ou si vous vous reconnaissez dans l'évolution de produits parce que vous avez mis des avis sur le site ou parce que vous êtes parent pilote. Dites-le. C'est assez chouette hein, et puis ça doit être très... on doit être fiers, j'imagine. on est fiers et puis c'est stimulant pour nous. C'est stimulant d'être à plusieurs pour construire le jouet le mieux adapté. Très sympa. Comment elle s'appelle celle-là? C'est une table C'est une d'activité? table réversible, elle s'appelle table d'activité, double face. Très joli nom. Manibule. Ouais. Voilà. Et alors là, on passe dans une activité. Tu nous as trouvé une activité un peu plus complexe, je crois. Tiens, j'en profite pour dire à chaque fois, on l'avait vu sur le dernier OxyLive, si vous ne l'avez pas suivi, que systématiquement, il y a une petite notice
super bien pensé, super bien expliqué, avec voilà, tous les aspects du jeu, les bienfaits pour l'enfant, la façon d'accompagner son enfant avec ce jeu. Et là, je vois qu'elle est bilingue, français-anglais. Oui. Et ces notices, elles sont faites pour guider aussi, pour vous guider, vous les parents, sur la façon d'utiliser au mieux le jeu, la façon de le présenter. Elle est même plus que bilingue, il y a plein de langues. Oui, elle est au moins en 8 langues. Alors, qu'est-ce que c'est un petit jeu de construction? Alors, pas que. Ça peut finir en jeu de construction, ou ça peut commencer en jeu de construction, ça dépend comment l'enfant va se l'approprier. En tout cas, sur le principe, il y a 8 blocs différents qui proposent tous une découverte ou une manipulation différente. Donc, les petites maracas. Un petit bloc Tiens, maracas. Je vais vous apporter de quoi regarder de près. Petit bloc avec des billes qui fait du bruit. C'est du bois, ça? C'est en bois, c'est du bois FSC et c'est peint en peinture à base d'eau. Comme tous les jeux. C'est en peinture à base d'eau. Oui, c'est toujours peint. Tous les jeux en bois du tout petit sont en peinture à base d'eau. C'est une norme, ça? Ou c'est une décision C'est vraiment une décision Auxibule. Alors attendez, celui-là, j'adore celui-là. Je fais une tentative, je fais une expérience, regardez. Bonjour. Non, tout va bien. Faites-nous confiance. Non, vous n'avez pas bu, vous êtes dans un Oxylive. Et on vous parle de jouets. Et là, on vous montrait c'est quoi, un kaléidoscope. Attends, je vais faire un multi-effet, regardez ça. Attends, peut-être celui-là. Oh. Voilà, on s'amuse chez Auxibule, hein. Voilà le kaléidoscope, et là je vois tous tes talents, Nathalie. Eh ben, regarde, je vais faire la même chose et je vais être éblouie. Alors on a plein de petits cubes, il y a un kaléidoscope, il y a des billes qui font du bruit, il y a des choses qui tournent. Il y a des choses qui Ça c'est un mini casse-tête, ça je crois. Oui, on s'est dit que c'était un mini casse-tête, effectivement. L'idée c'est de le réaligner et ça marche pas. Si, Enfin, faut savoir le faire, quoi. Il faut tâtonner et manipuler pour finir par le remettre dans la position, hop, pour qu'il redevienne un petit cube. Bravo. Il y a aussi une activité de vissage. Vissage des visages. Très pratique si vous voulez que vos enfants soient bientôt capables de vous aider à monter vos armoires ou autres meubles en kit. Voilà, mettez-leur ça dans les mains. Et il n'est jamais trop tôt pour les entraîner. Trop tôt. Et puis celui-ci vous vous réentraîner, vous aussi particulièrement original puisque il va permettre à l'enfant de découvrir des couleurs différentes, des formes différentes, à s'amuser, à les associer ou pas. En tout cas, chaque bloc propose... Et celui-là, il a des aspérités. Oui, c'est plutôt sur la partie sensorielle, celui-ci. Donc vraiment, alors celui-là, c'est pareil, c'est tout petit déjà. On peut les mettre sur le tapis, justement. Oui. Le petit va se retourner, essayer de jouer. Bon, il ne fera pas les vis, mais... Au fur et à mesure de ces stades d'éveil, justement, il va commencer à pouvoir faire... Il va se passionner pour l'un ou pour l'autre, tu vois. Une maman me disait la semaine dernière que sa fille avait une passion, s'était prise de passion pour celui-ci, qu'elle ne voulait plus lâcher des mains. Et on a déjà eu un jeu un peu dans le même esprit qu'on a fait évoluer pour faire celui-ci. Et les mamans disaient, je mets le préféré du moment de mon enfant dans mon sac à main. Pour solliciter d'autres attentions. Oui, ou pour patienter quand j'ai une salle d'attente, parce que quand c'est l'étape de la passion, ils peuvent rester... Donc en fait, c'est 8 jouets en un, quoi. 8 jouets, et le 9e, c'est qu'après, on peut s'amuser à faire des constructions, parce que ça reste des blocs en bois, et puis découvrir que d'empiler sur quelque chose qui a moins de surface, c'est moins facile que d'empiler sur quelque chose qui a plus de surface. Tu cherches à faire un badaboum, un effet badaboum. Voilà. C'est intéressant, et moi, ça me fait penser aussi que quand un enfant se désintéresse d'un jouet, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut
l'enlever définitivement. Que le jouet n'était pas bon. Ça veut dire effectivement que c'est pas le bon moment. Tu sais, Maria Montessori parlait des périodes sensibles où l'enfant va être en situation de découvrir quelque chose, va être réceptif. Donc en fait, il y a des moments parce que on se dit nos enfants ils sont hyper éveillés et donc on leur propose des choses qui vont pas les intéresser tout de suite. Et dans ce cas-là, c'est bien de ranger le jeu et de le ressortir quelques mois après pour que pour l'enfant, ça redevienne une nouvelle découverte. C'est ça. Et puis il sera content de le retrouver. Il sera content de le retrouver, ça suscite la nouveauté. Oui. Super. Comment il s'appelle celui-là ? Les 8 blocs découvertes. Les 8 blocs découvertes, qui portent bien leur nom. Et de quoi on parle maintenant ? Eh bien, on a fait la partie premier éveil avec Sensibule, toute la motricité fine avec Manibule. Et donc, on va passer sur les premiers pas. Ah, alors là, étape cruciale que les parents attendent, les premiers pas du bébé. Moment émotion. On est dans la séquence émotion là. Vous voyez votre bébé tout petit qui commence à se mettre debout. Commence à s'appuyer sur... C'est quoi ça ? Porteur ? C'est un porteur, pousseur, 2 en 1. Là, tu as la position plutôt pousseur pour accompagner les premiers pas. Avec un petit coffre pour que je puisse emmener toute ma chambre un peu partout dans la maison. Ben oui, parce qu'on a appelé ça l'étape du bébé déménageur, tu sais, celui où dans sa petite poussette ou dans son porteur, il va être ravi de promener ce à quoi il tient le plus. Et là aussi, c'est travailler la confiance. C'est une grande phase au niveau de la gestion de ses émotions aussi. C'est-à-dire que où qu'on aille, on emporte sa maison, son doudou, son petit livre. On commence à marcher, c'est vraiment la prise d'autonomie. C'est plus je reste là où j'étais, où on m'a mis. Où on m'a posé. Ou alors je tourne boule. En tout cas, là, je peux c'est à ce moment-là que le monde leur appartient. Hein ? Oui. Et c'est à ce moment-là que le parent doit c'est à ce moment-là que vous redoubler de vigilance. Exactement. Vous attendez cette phase avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'attentes. Préparez-vous à faire du sport. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier On va le tourner un petit peu. Donc, alors, première phase, donc on peut pousser. Comment ça se passe la marche ? C'est chacun son style aussi. Alors c'est bien une des grandes acquisitions du développement où les enfants ne sont pas à égalité. En fait, tous à un moment, ils vont finir par se mettre debout. S'accrocher à quelque chose. Et puis après, il y a plusieurs tempéraments. Il y a l'enfant qui, se lève et marche. Et puis il y a des enfants qui ont un besoin d'un peu plus être assurés. Et donc c'est en pensant à tous ces styles d'enfants différents qu'on a mis en place un petit blocage de roues. Alors, où est-ce qu'on le montre ? On le montre ici, on nous dit. Alors vas-y, explique-nous. Un petit blocage des roues qui va éviter que l'enfant, vous voyez là, il y a 2 grosses vis, c'est vraiment tout simple, qui permettent de libérer ou au contraire de bloquer les roues. Et qui vont faire en sorte que l'enfant ne va pas partir trop vite et filer comme une fusée. Et voilà. Alors, les roues sont en plastique, on peut sortir avec, ça se nettoie facilement. Oui, on peut sortir avec. Après, c'est plus un porteur-pousseur pour l'intérieur. Sera utilisé en intérieur. D'accord. Oui. Et après, donc là, c'était le pousseur, les premiers pas, un peu sécurisé. C'est-à-dire qu'en fait, on dévisse au fur et à mesure pour lui laisser aller un peu plus vite jusqu'à le débloquer complètement. Oui. Jusqu'à le débloquer complètement. Et quand on le débloque, on peut utiliser aussi la version petit porteur. Là, c'est mignon. Alors là, on s'assoit. Là, on s'assoit et puis on part à l'aventure et ça permet de se déplacer vite. Pour l'enfant qui ne se déplace pas encore beaucoup par la marche, c'est quand même le porteur, c'est quand même une façon... C'est un instrument de liberté, en fait, on peut se le dire. Oui, complètement. Ils n'ont besoin de personne en porteur-pousseur. Trottibule, voilà. Trottibule. Ça, c'est pas facile pour l'enfant, si, mais ça, on a envie de le faire, quoi. C'est pas facile, mais en même temps, il a tellement envie. C'est un petit détail ludique, comme on va trouver dans plein de nos jeux. Le petit détail ludique du klaxon qui va lui donner envie de... même s'il doit s'y mettre à 2 mains, il va... Alors, si vous êtes dans le couloir, que vous bloquez le passage, vous risquez d'entendre ça. Ah bah là, normalement, tu fais ça. Bon, on n'est pas au point, on va revenir. Ok, il est super. Il est en bois aussi. Il est en bois, costaud. Toujours peinture Peinture à l'eau. Peinture à base d'eau. À base d'eau.
C'est-à-dire qu'on peut le lécher sans risque. Oui, enfin, c'est pas conçu pour, mais C'est pas, voilà. c'est pas une glace, mais ça peut, voilà. Et ok, bah, il est chouette. Il s'appelle comment? Il s'appelle le porteur-pousseur 2 en 1. Si vous avez des questions sur ce porteur-pousseur, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est là pour y répondre. Une équipe de choc là-bas qui est là également. On va faire un tirage au sort dans quelques minutes, mais avant ça, je voudrais que tu nous montres, parce que systématiquement, je demande pour les OxyLive à celui ou celle, pour le moment ça a été que celle qui m'accompagne, de choisir un petit coup de cœur parmi tous les objets, les jouets, les jeux que vous développez. J'imagine que c'est pas facile d'ailleurs de choisir un coup de cœur. Hein. Non, c'est un parce challenge. qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Mais quand même, tu as un chouchou et tu nous l'as apporté. Oui. Alors on va déplacer la table parce que c'est un chouchou volumineux. Raconte-nous un petit peu. Alors, c'est une grande maison. Donc pop-up, c'est juste quand même la deuxième fois qu'on nous fait le coup de nous apporter une tente pop-up. qui je n'a rentre pas pas. voulu, Non, qui je n'a rentre pas pas voulu cette rentrer fois. dedans. Si vous voulez à nouveau nous voir rentrer dans une tente pop-up, il faut retourner voir en replay le tout premier OxyLive qui concernait les jeux et jouets à apporter en vacances. Alors celle-là elle est plus petite. Hein. Alors Mais celle-là, elle est petite, quand même mais grande. elle fait quand même une bonne taille. Alors, Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit On va se mettre à taille d'enfant. paillasson. on a... alors, c'est une petite maison qu'on a depuis longtemps chez Oxybul et qu'on a retravaillé 3 fois de suite. 3 fois de suite, on a amélioré cette petite maison en Toujours s'inspirant- avec les avis des Toujours. utilisateurs. Ouais. toujours en s'inspirant de ce que nous disaient les parents. Ce qu'ils nous disent les parents de ce que font leurs enfants avec cette tente, c'est que c'est vraiment un petit univers, un petit coin où les enfants vont se réfugier pour C'est jouer. la maison dans la maison en fait. C'est la maison dans la maison, c'est leur univers à eux, à l'intérieur de la chambre, à l'intérieur du salon, parce qu'on la déplace très facilement, elle est hyper légère. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour la maison. Hein. Ça, c'est pour la maison. D'ailleurs il y a des trous. Enfin c'est. Voilà. On lui a fait des grandes ouvertures pour que l'enfant soit pas enfermé à l'intérieur et tu vois que ça Ouais, soit... il y en a partout. Il y a des fenêtres avec les fenêtre petits rideaux. qu'on peut relever et qu'on peut fixer. Il y a la la porte, porte, évidemment. les deux sur le toit. Il y a un petit tunnel qui est là vraiment pour inciter l'enfant à sortir aussi, à se déplacer, à sortir de sa maison de façon Et alors un là, peu il n'est pas originale. occultant. Pourquoi? Parce que ça peut être impressionnant de passer dans un tunnel. Toujours, voilà, dans cette idée d'avoir quelque chose qui est un peu dans la transparence pour que ce soit pas impressionnant d'être coincé dans quelque chose de sombre. Ça, vous les avez vus, et ça doit être trop mignon de les voir Oui, rentrer. Ils rentrent, ils sortent, et puis ils se retrouvent à plusieurs. En fait, vraiment, je t'invite à aller voir les avis clients sur cette tente. Les enfants se l'approprient vraiment comme leur Mais ça, petit j'en suis sûre, univers. parce que c'est vrai que la cabane, c'est un must. Oui. C'est les souvenirs d'enfance aussi, Oui. la cabane. Hein. Ouais, ouais. Et alors, et celui-là, on peut l'enlever. Alors celui-là, on peut l'enlever. Hop. Et d'ailleurs, on lui a rajouté Ah, il est scratché. des petites attaches. Ce qui fait qu'il s'enlèvera pas tout seul. Il faut décider de l'enlever, Voilà. c'est chouette ça. Mais ça s'enlève. Hop. Ça ne prend pas de place, comme la tente d'ailleurs, quand elle est... La tente, elle est pop-up, elle se plie aussi. Quand comme elle est ça. repliée, elle prend pas plus de place que ça. Et puis, il y a plein de petits détails de jeu qu'on rajoute à chaque fois. Moi, je crois que c'est Nathalie qui va rentrer dans la tente. Alors, j'ai pas prévu. J'ai pas prévu. T'as pas prévu? Non, on n'a dit pas de piège, mais j'ai vu qu'il y a des trucs super chouettes. J'aimerais bien que tu nous les montres quand même au bout de la tente. Comment on peut vous le montrer, ça? Là, on va voir. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a au bout de la tente? Ouais. Ah, Alors, au bout de la tente, on a ici. On- C'est quoi ça? on a rajouté une petite poche à doudou. Alors, la tente n'est pas vendue avec le doudou, mais c'est une Oui. poche où on peut glisser son doudou, ou un livre, ou Parce ce qu'on veut. tous ces petits objets préférés, toujours dans cette même Et là, c'est quoi? démarche. Là, c'est une petite enveloppe, parce qu'on avait rajouté sur la tente dans la version 2 une petite boîte aux lettres avec sa petite Ah, enveloppe. le facteur est passé. Voilà. On peut mettre des... et c'est une enveloppe qui s'ouvre vraiment. Elle est en tissu. Elle est en intissé. en intissé, mais on peut mettre une lettre, un petit dessin, un petit cœur. On peut aller cacher quelque chose un dedans. petit bonbon. Bref. Voilà. Et puis le petit L'imagination paillasson. est votre seule limite et on sait que
Voilà. Et la porte. Et la porte et le petit paillasson. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que elle est pas genrée. Hein. Et ça, c'est important pour Oxybul. Alors, Filles, garçons, tout le monde s'y sent bien. C'est la deuxième enquête qu'on avait faite auprès de notre communauté et on avait interrogé plus de 250 personnes. Nos clients voulaient quelque chose de gai, quelque chose de coloré, qui fasse pas trop bébé, et les enfants vont la garder longtemps. Oui, hein. ça, et donc- 6-7 ans, on y est encore. Hein. Ah oui, Ouais. elle dure longtemps, tu vois, elle est assez haute quand même pour des enfants, et ils peuvent tenir à plusieurs. Donc, Et puis voilà. quand même, le super truc avec ce genre de maison, c'est que ça sert de rangement. Et ça sert de rangement. J'ai l'air un peu obsessionnelle sur le rangement, la boîte rouge pour ranger les cubes, tout ça. Mais là, on met tous les doudous. Un petit rangement rapide dans le salon, hop, on met tout dans C'est la du tente vécu. Et hop, Et là, la tente trouve et sa la place place a dans la l'air tout à chambre. coup Et complètement rangée. incroyable. Magique. Je sens qu'elle te plaît. Ouais, elle me aussi. plaît beaucoup. Elle me plaît beaucoup parce qu'on voit qu'elle elle est faite avec cette idée de simplifier la vie des parents en accompagnant les talents des enfants. Voilà. C'est Je ça. comprends que ce soit ton coup de cœur. Est-ce que Lucille est prête à nous rejoindre pour faire un nouveau tirage au sort? Je vais à nouveau déménager notre décor, enfin ramener cette table pour qu'on puisse faire à nouveau un dernier tirage au sort pour vous offrir tout ce petit sac pour les au cas où on va au parc et qu'on a besoin de prendre un goûter, au cas où on va à la piscine et on a besoin de mettre le maillot, au cas où on va dormir chez papy et mamie et qu'on va mettre le doudou. Et alors évidemment ce sac il est rempli, c'est une collaboration Oxybul au baby et dedans il y a toujours un petit body trop mignon, 3 mois en coton, un bon, bien Lucille, un bon d'achat, une carte cadeau, valable chez Okaidi et chez Oxybul, un petit doudou sensible très doux, Tout doux. très Adorable, doux. avec des petites étiquettes. Le guide qui vous servira à accompagner les talents de vos enfants, une parution Oxybul. Et j'en profite à nouveau pour vous dire qu'il y a énormément de contenu hyper qualitatif sur le site d'Oxybul. Vous allez sur les pages, c'est les pages bébés, hein, Lucille, Nos bébés ont du talent. nos bébés ont du talent, et vous allez suivre dedans, sur ces pages, toutes les phases d'éveil de vos enfants. Et puis les petits bonheurs d'être parent. Une petite publication par la Bubble Team. Lucille, il est l'heure de gâter les gens qui nous suivent. Comment ça se passe de l'autre côté? Parce que là, nous, on est devant, là, derrière, vous répondez à toutes les questions. Comment ça se passe? Très bien. On a eu plein de gens qui nous ont dit qu'ils étaient très contents de ce live. Ils pensent déjà à Noël. Donc ils sont assez Mais nous nombreux. aussi, on pense déjà à Noël. Hein. Et du coup, ça les a beaucoup aidés. Donc, je pense D'ailleurs, que est-ce qu'on merci peut à toutes les révéler, on peut révéler que le catalogue de Noël Oxybul, moi je l'ai su, Oui. moi je le révèle, allez, que le catalogue de Noël sera disponible la semaine prochaine? La semaine prochaine. Donc, le catalogue sera dans les magasins Oxybul, chez Katimini aussi, Jacadi, Okaidi, tous nos partenaires La vont grande famille. distribuer le catalogue dès la semaine prochaine. Super, donc vous pourrez aller le chercher. Je sais que c'est les enfants surtout qui sont Oui, à ils vos adorent marqueurs là. ça. Ils vont même pouvoir mettre des petits stickers pour faire leur Ah liste de oui, Noël. sympa. Ouais. Bon, Ça va être très chouette. Oxybul vous a encore facilité la vie. Petits stickers, je pense qu'il y aura des petits stickers partout. On se le dit. Vous avez prévu beaucoup Ça, de c'est pas stickers? grave. pour tout le Allez, on catalogue. gâte les gens. Allez, c'est Alors, parti. qui a gagné? Hop. Alors, pour commencer, on a Manon. Hop, allez, Nathalie. Un petit mot. On a Lily Nobel. Super. Elle est Kim, vas-y. C'est vrai, la j'ai le droit? dernière. Allez. Et on a Evelyne, donc Lily Nobel, Manon, Evelyne. Vous remportez ce petit sac des au cas où rempli de plein de cadeaux, une collab au baby Oxybul, très chouette. Merci. Restez avec moi parce que ça y est. Tout à fait. Si, je voulais quand même redire peut-être que venez là, que si vous n'avez pas gagné, vous avez quand même gagné, parce qu'avec le code OxyLive qui est juste derrière nous, vous avez moins 20% jusqu'à ce soir minuit sur tout le site hors produits étoilés. Donc profitez-en, allez gâter vos enfants, préparez Noël, pourquoi pas. Le code c'est OxyLive, ça s'affiche derrière. On se retrouve très bientôt
On se retrouve très bientôt, on peut le dire, pour un prochain live. Au mois de novembre. Au mois de novembre. Et là, je pense qu'on rentrera pleinement dans la magie de Noël. Nathalie, ça s'est bien passé? Nathalie était un petit peu stressée au départ. Hein. Elle a essayé de s'échapper, on l'a rattrapée par la fenêtre, par la porte. Hein, mais finalement... Ça va. Bah voilà, quand tu parles de ce que tu connais par cœur, les phases d'éveil de l'enfant, l'accompagnement de l'enfant, finalement, ça se passe bien. Bah, c'est notre passion. Bah, c'est Donc, le cœur oui. de ton activité. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi.